Merci, madame. Je vais me tourner, comme la Teranga Sénégal l'oblige, vers Yolande du Cameroun. Également transmettre mon bonjour à Aimé Robert, que j'ai battu il y a 4 ans, il y a 3 ans au Maroc, pour les élections pour la vice-présidence. Vous avez la parole. Allô, pardon. Il y a le doyen Bandjougou qui a perdu sa maman, Bandjougou du Mali. Il est rentré, ouais. On vient de nous annoncer qu'il a perdu sa maman hier soir, donc il est rentré ce matin pour Bamako. Toutes nos condoléances. Bien, bonjour à tous. Je voudrais commencer par remercier le comité d'organisation de cet événement pour l'invitation, l'honneur qui nous a été fait à la délégation camerounaise et particulièrement celle du SINAC, Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, que nous organisons tous les ans à Douala au Cameroun. Et dire merci aussi pour l'accueil. Donc vraiment, Jerry Jeff à tous. J'ai appris, hein. C'est bien. Alors, je suis Yolande Bojong du Cameroun. Et bon, on m'a présenté comme journaliste. J'ai envie de dire que je suis journaliste du divertissement. Je ne sais pas si l'expression existe ici au Sénégal ou ailleurs, mais le journaliste du divertissement, c'est ce qu'on appelle généralement l'animateur. Je suis la promotrice de Sun Plus Télévision, une chaîne de télévision spécialisée dont la ligne éditoriale est effectivement le divertissement, que vous retrouvez sur les bouquets Canal Plus au 518. Je suis également la promotrice de Marabout, qui est une agence spécialisée dans la communication audiovisuelle et les relations publiques. Donc, tout ce qui est production audiovisuelle. Depuis 2007, je suis dans le secteur et la télévision est arrivée il y a 6 ans. Je suis la promotrice d'un centre de formation pour les journalistes en animation, les journalistes du divertissement et les formations sur la prise de parole en public. Ça s'appelle YB de Stamp. Je suis également promotrice d'une entreprise qui fait dans la formation du personnel de maison au Cameroun. Alors, je vais peut-être prendre plus la posture de je ne vais pas dire la patronne de médias, mais la femme en tant que partie prenante de ce secteur d'activité. Je ne suis pas féministe, je suis féminine. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui ne revendique pas. Je suis une femme qui estime que s'il y a une porte qu'un homme peut ouvrir, alors moi, femme, je peux également l'ouvrir. Donc il n'y a absolument pas de différence en dehors, évidemment, du poids de la culture, mais également de tout ce qui est biologique, physiologique, que nous n'avons pas demandé. Alors, on m'a demandé de parler un peu de mon expérience. Je dois dire que je suis arrivée dans le monde de l'audiovisuel après avoir passé 11 années en tant que hôtesse de l'air. Et c'est pour ça que beaucoup au Cameroun, d'ailleurs, quand ils parlent de moi, ils disent que j'ai un parcours atypique, ce que je ne comprends pas en réalité. Pourquoi j'aurais un parcours atypique? On me dit, elle part des airs pour les ondes. Donc, il y a beaucoup d'articles qui écrivent toujours ça. Mais ce qu'ils ne savent pas en réalité, c'est qu'à la base, j'ai une formation à marketing et communication qui m'amène donc à m'intéresser particulièrement à l'audiovisuel, à la télévision, à la radio. Et je choisis parce que je constate que dans l'univers médiatique au Cameroun, il y a des choses qui manquent. Je suis obligée de regarder les chaînes étrangères parce que je veux me divertir. Alors je me dis, qu'est-ce que je dois proposer? Qu'est-ce que je peux proposer? Et à côté de cela, je suis allée me former parce que c'est la première chose. Avant de me lancer, j'ai choisi de me former auprès des grands qu'on connaît certainement du côté de l'Europe. Mais je suis repartie à l'école et j'en suis sortie avec un MBA en management, après avoir obtenu un BTS, une licence et tout le reste. Alors quand j'arrête d'être hôtesse de l'air,
je me lance dans la production audiovisuelle et l'événementiel. C'est pour ça que quand je parle de l'événementiel, je parle du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun que nous organisons depuis 3 ans. Je parle des Cameroun Television Awards, qui est une cérémonie, la plus grande et prestigieuse cérémonie au Cameroun, qui récompense les femmes et les hommes de la télévision, parce que nous pensons que l'excellence est la première chose qui peut permettre d'obtenir la qualité et de sortir de tous les travers que nous connaissons. Mais également un événement qu'on appelle le 8 des femmes, Bankable Women, qui rassemble près de 500 femmes. Et après 8 ans aujourd'hui, nous avons pu obtenir des financements pour les projets des femmes pour valoriser le Made in Cameroun sans qu'elles ne produisent de garantie avec nos partenaires bancaires. La place de la femme dans l'audiovisuel, j'ai envie de dire que ça me pose un problème en réalité de me retrouver sur cette thématique. Je refuse la plupart du temps dès qu'on m'appelle pour parler de leadership féminin ou qu'on me met dans une case où on va parler des femmes. Ça, je refuse. Je refuse parce que je ne me considère pas comme une femme. Je me considère simplement comme quelqu'un qui est dans un secteur d'activité et qui doit trouver son chemin. Tant que la femme, malheureusement, j'entends bien tous les cris qu'il y a parce qu'effectivement, le contexte africain, avec le poids de la culture, on n'a pas choisi d'être femme. Le poids de la culture, mais également cette société qui est très patriarcale, enferme la femme dans « tu attends » et quand on te donne la parole, tu la prends. Mais je suis de celles qui disent que si vous êtes devant une porte, vous la laissez fermer, c'est que vous avez décidé de rester dehors. Et aujourd'hui, la femme, elle doit dans ce secteur qui est qu'on appelle les médias ou l'audiovisuel, faire sa place par la compétence. La femme a simplement 2 fois plus d'efforts à faire que l'homme pour s'imposer. Mais ces efforts-là, une fois que vous les avez faits, vous ouvrez toutes les portes. Je ne vous dis pas les combats que j'ai au Cameroun, parce que j'arrive dans un secteur où je trouve des gens qui sont bien installés, des hommes évidemment. Je dois vous rappeler que je suis la première femme au Cameroun à avoir une chaîne de télévision spécialisée dans le divertissement. Et puis il y en a une qui a hérité de son feu époux, la chaîne. Mais en termes de construction, en termes de bâtir un média, je suis la première femme au Cameroun. Et quand j'arrive dans ce secteur-là, il n'y a que les hommes et qui commencent donc à poser la question que vous connaissez, mesdames. Elle sort d'où celle-là? Elle a certainement quelqu'un derrière elle. Elle doit avoir un homme. C'est sûr qu'il y a les droits de cuissage. C'est sûr que c'est une promotion canapé. Sinon, elle ne brillerait pas autant. Mais sauf que briller, on n'a pas besoin d'une lumière extérieure parce que la lumière est en nous. À partir du moment où on sait ce qu'on veut en tant que femme. Quand on sait ce qu'on veut en tant que femme, on dit non à tout cela et c'est comme ça que le respect s'impose. Et la qualité prend du temps. C'est ce que je passe le temps à dire. Et une femme, c'est la qualité. Les difficultés sont réelles. Elles sont réelles. On parle de harcèlement sexuel, on parle de violence, on parle de tout ça. Mais aujourd'hui, pour moi, le problème n'est pas l'homme. Je ne vais jamais accuser l'homme. Je pense que le problème de la femme, que ce soit dans les médias ou dans tous les secteurs d'activité, ayant été hôtesse de l'air, ayant été directrice de la communication de la compagnie nationale camerounaise, le problème de la femme, c'est la femme. Le problème de la femme, c'est la femme. Pourquoi je le dis? Parce que la femme a un problème avec elle-même d'abord, parce qu'elle manque de confiance en elle, parce qu'elle ne croit pas en elle, parce qu'elle accepte qu'on la rabaisse et qu'on la mette au niveau de l'escalier du bas pendant que les autres sont en haut. Parce qu'elle veut gravir les échelons sans travailler. Parce qu'elle ne comprend pas en réalité que si elle va arriver au sommet et que quand elle arrive au sommet, c'est parce qu'elle a mérité, ce sera toujours comme ça. Et pour moi aujourd'hui, mon message aux femmes, puisque je suis dans ce panel, je suis obligée, mon message aux femmes, c'est simplement de dire que si vous n'avez pas la compétence, vous n'irez nulle part. Vous n'irez nulle part. Vous allez continuer à être écrasé. Vous allez continuer à passer sur ces canapés-là. Et ces canapés passeront plusieurs femmes.
Et une fois qu'un sera parti, l'autre viendra. Vous repasserez sur le canapé qui changera peut-être de couleur, mais qui sera pareil. Il faut travailler, il faut se former et il faut choisir vos modèles et apprendre à aller vers. Les hommes le font si bien. Ils n'ont pas peur d'aller vers les plus jeunes, ils n'ont pas peur d'aller vers les plus anciens. Mais vous allez voir des femmes, hein, même on est ici, hein, pour qu'elles viennent vers vous, c'est un problème. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est le she for she. Le he for she dont on parle là, c'est n'importe quoi. L'homme ne sera jamais là pour la femme, laissez tomber. C'est le she for she, la femme pour la femme, pas l'inverse. Pas l'inverse. Donc aujourd'hui, dans les médias, mes chères sœurs, travaillons pour être compétentes, travaillons pour être indispensables et qu'ils soient obligés de nous ouvrir la porte. Et de toutes les façons, s'ils n'ouvrent pas la porte, nous ouvrons cette porte nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour nous asseoir sur la table. Nous sommes là pour bâtir la table sur laquelle tout le monde va s'asseoir. Je vous remercie. Merci, Yolande. Merci. Allô? Yolande, chez nous, on dit Jigéen Baxna, Góor Baxna. Et il y a quelques années, quand les Lions du Sénégal, du basket, ont gagné la coupe,